Suite à la rencontre organisée à Pierrefontaine-les-Varans le 9 novembre 2023, un deuxième temps d'échange a été organisé ce jeudi 14 mars 2024 autour du pôle territorial de coopération économique. Pour qu'entreprises, structures de l'ESS, acteurs de la formation et de la recherche, associations et institutions se concentrent autour de la mise en place des premiers projets collectifs locaux. Un petit rappel de ce que peut être un PTCE, c'est donc un pôle territorial de coopération économique et il répond à l'intuition de se dire que par rapport à la transition et aux différents enjeux qu'on a, les collectivités, les entreprises, la société civile ne peut plus avoir la réponse tout seul et qu'il faut créer des nouvelles alliances sur le territoire. Nous étions 108 en novembre à Pierrefontaine. 70% d'entre vous avaient dit « je souhaite être informé, je souhaite faire partie de la gouvernance ou je souhaite faire partie de l'association ». Donc on sent qu'il y a un besoin par rapport à ça. Depuis la dernière fois, nous avons pu avoir des garanties au niveau de l'ADEME, de l'Agence de la Transition, sur des soutiens financiers qui nous permettraient de donner des moyens et de l'ingénierie, donc des chargés de mission pour le PTCE, puisque ce projet rentre à fond, ou en tout cas coche bien les enjeux de la transition. Et la transition nous impose aussi d'imaginer différemment nos modèles de développement afin de ne pas accroître l'exclusion. Pour relever certains défis de cette ambition, nous pensons qu'une seule réponse collective, réunissant entreprises, collectivités, associations, citoyens, est possible. Maintenant, nous vous proposons de prendre le relais et de participer aux tables rondes qui correspondent aux grands thèmes que nous avons identifiés. L'idée est de décupler la force du collectif et les projets prioritaires que le pôle de coopération pourra et devra porter. Habitat, énergie, complémentarité du PTCE avec les autres réseaux, ressources déchets, alimentation, mobilité, réseau et mutualisation, formation, fidélisation des salariés, culture, vie sociale. Durant cette soirée, chaque invité a pu participer à 2 ateliers thématiques parmi les 9 identifiés. Les animateurs les ont invités à définir des offres existantes, à identifier les besoins sur le territoire pour ensuite déterminer collectivement les actions concrètes qui seront portées par le PTCE. Ce qui motive le plus, c'est le côté coopératif, le fait d'être tous ensemble et de vouloir œuvrer à faire des choses nouvelles et à penser des choses qu'on n'aurait pas imaginées seul. Et voilà, je lance un atelier textile, donc pour moi c'est vrai que de participer à tout ce qui est réparation, réemploi de matières usagées qu'on peut transformer et recycler, ça m'intéresse particulièrement. Et puis l'autre sujet qui m'a particulièrement intéressé aussi, c'est la mise en réseau de tous ces acteurs, de ces filières autour de la coopération et autour d'un territoire qui est le territoire du Haut-Doubs. Par rapport aux différentes thématiques, je me dirigerais plutôt vers la thématique énergie. Et je pense que c'est un grand enjeu dans les années à venir. Donc, je pense que le PTCE est une belle opportunité pour le territoire pour gagner un peu de résilience. Ce qui m'a beaucoup plu ce soir, c'est les rencontres finalement qu'on peut faire avec les différents acteurs. Et ce qui va ressortir un petit peu de la soirée, j'ai l'impression, c'est de pouvoir davantage échanger entre les uns et les autres pour mener à bien des projets et de mutualiser pas mal de choses, parce que finalement c'est un petit peu ça l'avenir, c'est de mutualiser. Après, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées et qui méritent d'être abordées de façon collective, je pense, et où il y a de la mutualisation qui est possible, comme la mobilité. Je pense que déjà, si on arrive à connaître ce qui se fait sur notre territoire et le partager, ça serait déjà un grand bond en avant. Donc ça, je trouve que c'est super intéressant qu'il y ait des entreprises qui puissent croiser des personnes de l'ESS, mais aussi des élus. Si on arrive à faire du lien entre toutes ces personnes-là, il y a des choses qui vont émerger forcément. Je pense que c'est quelque chose qui, en tout cas, parle à beaucoup de gens. C'est peut-être avoir une structure qui nous permette d'aller dans le même sens et voilà, qui nous permet de travailler ensemble.